ces Noirs-là ne crient-ils pas tous les jours à l'ONU, communauté internationale, venez nous aider, la communauté internationale, ces organismes-là? Mais personne ne vient vous assister. Au contraire, quand ils viennent, ils vous pillent de plus. Vous n'avez pas encore pleuré. Vous allez bien pleurer parce que vous refusez jusqu'alors ce que les bénis du Mfumu Congo vous disent. Ce sang nouveau. Vous avez préféré écouter le mensonge des nations. Il vous trompe que le Créateur vivant est un esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Que le Créateur vivant qu'ils appellent Dieu est un esprit. C'est faux. Nous, bénis le Mfumu Congo, nous disons que c'est faux. Il n'est pas esprit. Le Créateur vivant est un homme. Il n'est pas Dieu. Parce que Dieu signifie, selon eux-mêmes, ces hommes de nation, Dieu signifie esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Or, quand on rentre en profondeur, on se rend compte que ce Dieu-là n'est autre que la lumière du soleil. Parce que dans le monde antique, dans le monde occidental antique, c'était une divinité en rapport avec la lumière du soleil, avec le soleil. Donc, nous, bénis le Mfumu Congo, sachant que le Créateur vivant est un homme, il est un roi, il vit dans les cieux. Il n'est pas un esprit. Alors, ce terme Dieu-là, nous le foulons aux pieds. D'ailleurs, c'est un criminel, ce Dieu-là. Il est l'auteur de la traite négrière, l'auteur de la colonisation, l'auteur des guerres en Afrique, l'auteur de tant de crimes, des viols et autres. Donc nous le foulons aux pieds, comme son fils. Jésus-Christ, cheveux longs, yeux bleus clairs à la peau blanche, nous disons non, c'est une impossibilité. Nous savons que le Messie était noir, il a eu des cheveux crépus, il n'a pas eu de longs cheveux, parce que la Bible nous dit qu'il est déshonorable, qu'il est une honte. C'est pas souhaitable pour un homme d'avoir des longs cheveux. Donc, comment se fait-il que le Messie a eu des longs cheveux? La Bible également nous dit une fois de plus dans Isaïe 18 que tous les messies, tous les prophètes, tous les messagers viennent de la terre qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Or, cette terre-là, c'est la terre de l'Afrique centrale. C'est la terre de l'Afrique centrale, j'insiste bien. Et là-bas, il n'y a pas des blancs. Il n'y a pas des hommes aux longs cheveux à la peau blanche, yeux bleus clairs, yeux verts, bleus, je ne sais pas comment. Non, ils ne vivent pas là-bas. Donc, du coup, ce Jésus-Christ-là est faux. Mais vous, peuple africain, vous, peuple noir, vous, mes frères des îles, bien sûr, mes frères et sœurs, vous vous laissez égarer à suivre ces hommes de nation-là. Vous remplissez leurs églises, vous croyez en cet esprit imaginaire, vous bornez. Mais nous connaissons autre chose. Nous savons que le Messie était noir. Il avait des cheveux crépus. Nous savons que le Créateur vivant est un homme, il vit dans les cieux. Nous savons que le Père est le Père, le Fils est le Fils. C'est deux personnes différentes. Nous savons qu'aucun péché ne se pardonne bien avant le jugement. Nous le savons. Nous savons que ces hommes-là ont longtemps trompé et continuent de tromper. Comme quoi, par exemple, eux, ils disent que l'argent a apparu au Moyen-Âge.
avec les familles, je ne sais pas quoi. Il cite les familles que Fumukongo ne voit pas dans la Bible. Mais nous, quand nous consultons la Bible, nous nous rendons compte que nos ancêtres ont utilisé l'argent bien avant que eux, ils en parlent. Abraham avait acheté la terre. Moïse a eu à utiliser l'argent. Jérémie a eu à acheter la terre avec de l'argent toujours. Nous savons que Job était riche, très riche, mais il n'avait pas de pierres. Il avait l'argent. Donc, il faudrait qu'on arrête de nous embrouiller. Mais vous acceptez qu'on vous embrouille. Nous savons que la semaine a 7 jours, seulement 7 jours, ni moins ni plus. Et donc, le mois devrait avoir 28 jours pile, c'est tout. Mais vous, on vous embrouille avec le mois de 30 jours, 31 jours, 29 jours. Vous acceptez, vous avalez ça. C'est un monde parallèle qui embrouille. Mais vous n'avez pas encore pleuré parce que vous allez pleurer bientôt à Grogosi. Tant que vous ne vous repentez pas, la destruction va arriver. La destruction va arriver. Et donc très bientôt, restez bénis. Ngeta.